Salut à tous, notre leçon aujourd'hui c'est les accords. Alors quand on parle des accords, on peut traiter cette notion de trois côtés. On va parler des accords dans le groupe nominal, l'accord du sujet-verbe et l'accord du participe passé. Alors on va voir trois idées, chacune seule, et après on va proposer des exercices pour chaque notion. Et on commence par l'accord dans le groupe nominal. Alors quand on parle de l'accord dans le groupe nominal, on doit d'abord donner une définition de groupe nominal. Alors le groupe nominal est constitué d'un nom noyau, d'un nom principal et d'un déterminant avec un adjectif ou bien plus qu'un adjectif. Alors quand on a par exemple le petit garçon poli, le petit garçon et aussi le garçon poli. Alors on a ici des groupes nominaux. On a déterminant plus adjectif plus nom noyau, déterminant plus adjectif plus nom noyau, déterminant plus nom noyau plus adjectif, déterminant plus adjectif plus nom noyau plus adjectif. Alors dans tous les cas, le déterminant et l'adjectif ou bien les adjectifs s'accordent avec le nom, un noyau de groupe auquel il se rapporte, qu'il soit en genre ou en nombre. Alors quand on parle de genre, ça veut dire féminin ou bien masculin. Et en nombre, ça veut dire singulier ou bien pluriel. Alors regardez la phrase qu'on a déjà vue. La petite fille polie. Alors on a déjà vu le petit garçon poli, la petite fille polie, petite avec eux, jolie et polie avec eux, et ils s'accordent tous avec fille qui est non féminin singulier. Alors au sein d'un groupe nominal, les composants de ce groupe s'accordent en genre et en nombre avec le nom noyau de groupe. On passe maintenant à la deuxième partie qui est l'accord du verbe avec le sujet. Alors, le verbe s'accorde toujours avec son sujet. On peut avoir différents emplacements du sujet par rapport au verbe. Alors, il peut être placé avant le sujet, placé avant le verbe. Et c'est la structure normale de la phrase dans la langue française. Alors, on a sujet plus verbe plus complément. Ou bien, il peut être placé après le verbe. On dit alors qu'il est inversé. Alors dans ce cas, on a les exemples de phrases interrogatives ou bien les phrases incises. Alors vous avez les exemples. Fait-il ses devoirs? C'est une phrase interrogative. Dit la maîtresse. Dit la maîtresse, c'est une phrase incise. Alors on a fait-il ses devoirs? Fait s'accorde avec il. Et dit la maîtresse, dit s'accorde avec la maîtresse. Alors la première c'est une phrase interrogative et la deuxième c'est une phrase incise. Et dans tous les cas, le verbe s'accorde avec son sujet. On a aussi le problème de groupe nominal quand il est composé de plusieurs mots. Alors dans ce cas, le verbe s'accorde avec le nom noyau de ce groupe ou bien le nom principal de ce groupe. Par exemple, la petite fille de nos voisins joue. Alors on a le sujet, le groupe nominal sujet, c'est la petite fille de nos voisins. Mais le nom noyau de ce groupe, c'est fille. Alors on va accorder joue avec fille et on a e à la fin, la terminaison de la troisième personne du singulier. On peut trouver aussi que parfois, le sujet peut être composé de plusieurs noms au singulier. Alors le verbe ici se met au pluriel. Alors si on a sujet plus sujet singulier, le verbe va se mettre au pluriel. Alors vous avez l'exemple, mon cousin, mon oncle et ma grand-mère voyageront demain. Alors on a ici mon cousin singulier, mon oncle singulier, ma grand-mère singulier. Mais comme sujet du verbe voyager, c'est le pluriel. Alors ici, le verbe voyager va s'accorder avec il avec S qui remplace
le sujet. Alors on a aussi le cas dans lequel on a plusieurs verbes et un seul sujet. Alors dans ce cas, tous les verbes s'accordent avec le même sujet. Par exemple, le fermier moissonne, ramasse et bat le blé. Alors on a les actions moissonner, ramasser, battre. Alors ce sont des actions faites par le fermier qui est un seul sujet et tous ces verbes s'accordent avec le mot fermier. Alors en général, comme on a déjà dit, dans tous les cas, le verbe s'accorde avec son sujet. On passe maintenant au troisième élément qui est l'accord du participe passé. Pour l'accord du participe passé, on va le traiter de 4 points. Alors si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Alors, elle a demandé la permission pour une fille. Elle a demandé la permission. Alors, demander reste invariable. Il ne s'accorde pas avec le sujet, même si on a remplacé il qui est masculin singulier par elle qui est féminin singulier. Mais si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Alors vous avez Ahmed est parti, Nora est partie, j'ajoute E parce qu'il s'accorde avec Nora qui est féminin singulier. Et vous avez les garçons sont partis, j'ajoute S. Les filles sont parties, j'ajoute ES. Alors je dois faire attention. Et quand je parle de participe passé et d'auxiliaire, il s'agit ici de temps composés, comme le passé composé, le conditionnel passé, le plus que parfait et ainsi de suite. Pour le troisième cas, il s'agit du verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, mais on a un COD placé avant le verbe, un pronom COD. Dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le COD. Alors on doit faire attention. Comme je viens de dire, au genre et au nombre de pronoms COD. Alors vous avez, il a demandé la permission, elle a demandé la permission, le COD c'est la permission, elle l'a demandé. Alors on a ici demandé avec E parce qu'il s'accorde avec elle l'apostrophe qui remplace la permission, nom féminin singulier. Et vous avez, même si le sujet est masculin, elle, il l'a demandé, j'ajoute E parce que dans ce cas, comme je viens de dire, le participe passé s'accorde avec le COD qui est la permission est remplacée par il, elle, apostrophe. Alors on passe au quatrième cas de l'accord du participe passé. Dans ce cas, le participe passé est adjectif. Il n'est pas utilisé avec un auxiliaire. Alors, il n'est pas conjugué. Ce n'est pas un verbe conjugué, c'est un adjectif. Alors, dans le cas de l'adjectif, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Il respecte les mêmes règles que l'adjectif qualificatif subit. Ça y est. Alors, on a pour exemple... L'oncle énervé cherche le veston. Et la tante énervée cherche le veston. Oncle énervé dans la première phrase, il s'accorde avec oncle, on n'a pas de E, mais dans la deuxième, il s'accorde avec la tante et on a ajouté un. Alors dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le nom qu'il qualifie. On a maintenant un schéma pour récapituler ce qu'on vient de dire. On a parlé des accords. Alors, pour parler des accords, on parle de l'accord du groupe nominal sujet, ou bien dans le groupe nominal sujet, on parle de l'accord sujet-verbe, on parle de l'accord participe passé. Alors, on a l'accord dans le groupe nominal sujet toujours. Les mots qui accompagnent le nom noyau de groupe ou bien le nom principal de groupe s'accordent avec ce nom, qu'il soit déterminant, qu'il soit adjectif,
toujours on a l'accord. Pour l'accord sujet-verbe, toujours le verbe s'accorde avec son sujet. Même s'il est placé avant ou bien après ou bien il est éloigné de ce sujet, on accorde le verbe avec le sujet. Ça veut dire on doit toujours chercher le sujet pour le bien accorder. Et pour le participe passé, on a 4 cas. Si le participe passé est utilisé sans auxiliaire, c'est un adjectif, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. S'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet, ou bien on peut dire il ne s'accorde jamais avec le sujet. S'il est utilisé avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours avec le sujet. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Et s'il est utilisé avec l'auxiliaire avoir, mais on a un COD placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec le COD. Je cherche la nature, le genre, le nombre de ce COD et j'accorde le participe passé avec le COD. Alors voilà la notion d'aujourd'hui. Essayez de faire attention. Prenez des notes. Concentrez bien. Je vais vous proposer des exercices pour chaque idée, des exercices à faire. Alors, on commence par les exercices sur l'accord dans le groupe nominal sujet. Alors, on a le premier exercice. Trouve 10 groupes nominaux en associant les noms de gauche aux adjectifs de droite. Alors, vous avez par exemple des chemises qui sont propres. On doit faire attention, par exemple, à un manteau qui est et vous utilisez un adjectif qui convient. Ça y est? Alors, vous allez avoir 10 groupes nominaux. Pour la deuxième question, recopie les phrases en choisissant les noms et les adjectifs qui conviennent. Là, est-ce qu'on dit pièce ou bien pièce avec S? Principal ou bien principal avec E? Donner sur le jardin et ainsi de suite. Alors, on va voir maintenant des exercices à propos de l'accord sujet-verbe. Alors, on a 3 exercices. Le premier, choisis la forme verbale correcte. Alors, le deuxième, souligne le sujet et conjugue le verbe au présent de l'indicatif. La troisième, conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, on va voir des exercices à propos de l'accord du participe passé. Vous avez accorde les participes passés contenus dans les phrases suivantes. S'il y en a lieu. Alors, s'il y a un lieu à l'accord, vous devez accorder. Sinon, vous laissez le participe passé comme il est proposé. C'est clair? Alors, vous avez 6 phrases. Essayez de répondre et vous allez avoir la correction dans une autre vidéo annexe à celle-ci. Et bon courage!